Rebondir, bah oui, parce que c'est vrai, et on l'a entendu au travers des différentes explications précédentes, bah, l'activité, elle peut s'arrêter net pour un certain nombre d'entreprises. Mais comment opérer ce rebond? C'est ce qu'on va voir dans une table ronde passionnante d'ici 5 minutes, une table ronde bourrée de conseils, vous verrez. Je ne dis pas que vous prenez des notes, mais franchement, pensez-y. Je vous disais tout à l'heure de bien anticiper. Bien anticiper, c'est une façon de mieux rebondir. Auparavant, je crois qu'on appelle celle qui est organisée avec toutes ses équipes ce 79e congrès. Depuis hier, la soirée d'hier soir au Bridge, les commissions ce matin, le déjeuner. Voici Madame Florence Berthelot, s'il vous plaît. Bonjour Florence. Bonjour. Je rêve? Non, attendez, je ne sais pas si on peut voir, si la caméra... regardez. Si, bougez plus. C'est chouette, hein? C'est la classe à Dallas. D'où ça vient? C'est Stan Smith, FNTR. Ça, c'est un cadeau d'un syndicat, ouais. Celui du Pas-de-Calais, il y a 2 ans, pour son anniversaire et l'inauguration de ses locaux. Très bien, voilà. Ils sont là les nordistes, le Pas-de-Calais représenté cet après-midi ou pas? Oui, non? Bah, c'est dommage quand même. Ils sont timides là. Ils sont timides, d'accord. Bon, les Hauts-de-France sont là. Il y a Cyril qui est là. Voilà, très bien. Bon, bah c'est magnifique. Et c'est unique ou c'est en vente en bas à l'espace partenaire? Ça dépend du prix que vous y mettez. Bon, très bien, Florence. Il ne faut pas perdre le sens des affaires. Bon, on passe un très très bon moment, mais quand même, voilà, il y a des nuages, on l'a vu tout à l'heure, Stéphane Martina, même s'il n'était pas aussi pessimiste qu'on ne le pensait, bien sûr, on a entendu tout à l'heure Florence Dupasquier parler de 3000 défaillances l'an dernier. Cette thématique du rebond, pourquoi vous l'avez choisie, Florence? Parce que ça fait un moment que ça ne va pas bien. Et en fait, on prépare toujours un congrès quasiment d'une année sur l'autre. Et déjà, on constatait l'année dernière une véritable chute dans les volumes, les chiffres d'affaires, etc. Et en fait, on s'était toujours inscrit dans une dynamique qu'on voulait positive. Tout le monde se souvient, il y a 2 ans, d'Olivier Torres qui était venu parler de la santé du chef d'entreprise. Vous vous en souvenez, il avait fait le show, mais il avait dit des choses très très sérieuses. L'accent montpelliérain, c'était magnifique. Et l'idée, c'est de dire, bon voilà, et j'ai en tête une présidente de commission qui est intervenue ce matin et qui a été citée par Florence et qui dit, mais vous ne comprenez pas, nous, on n'a pas le droit à l'échec. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais non, c'est pas normal, parce qu'en tant que chef d'entreprise, on a plein d'outils qui ont été mis en place pour que, primo, il ne reste pas seul, et secondo, on trouve des solutions. Et on n'est pas une fédération si on ne met pas à la disposition de nos adhérents tous les moyens de s'en sortir et de ne pas rester seul. Je pense que c'est le message principal qu'on veut passer. C'est oui, il y a des solutions, mais parfois on perd un client, on perd un gros contrat, ou ça ne va pas du tout. Et il y a des moyens de rebondir et l'important, c'est d'être ensemble. On va prendre 2 exemples, ceux de Jean-Claude Barcos qui se trouve entre Tarbes et Lourdes, c'est dans le département des Hautes-Pyrénées, et puis l'entreprise Palo dans le Jura. On regarde et puis on revient tout de suite. 2008, situation compliquée pour ma société. J'ai agi en bon père de famille, mais un très mauvais chef d'entreprise. Anticiper, c'est prévoir. Prévoir, c'est l'avenir. Je n'ai pas su prévoir l'avenir. Et là, ça a été une erreur fatale pour moi. J'ai dû donc déposer le bilan. Dans la nuit du 3 au 4 décembre 2023, nous avons été victimes d'un incendie sur notre parking, à notre dépôt, touchant 12 cartes grises, soit 6 ensembles routiers, ce qui représente pour nous un tiers de notre parc véhicule. C'était la confiance d'une grande partie de mon personnel, qui a été importante, et la confiance des clients. Donc les 2 réunis ont fait que nous avons trouvé à la fois les moyens et le courage. Et à la sortie, les 2 réunis ont fait que rapidement, nous sommes retrouvés dans une situation qui avait complètement changé en ne gardant finalement que le bon et en éliminant le moins bon ou le mauvais. DAF Lefebvre, notre fournisseur de camions, nous a fortement aidés dans cette situation en nous prêtant et louant des véhicules pour que nous puissions reprendre notre activité le plus rapidement possible. Nos confrères qui nous ont soutenus durant cette épreuve et pour finir nos salariés qui ont eu un rôle très important et qui étaient là pour nous, qui ont travaillé pendant des mois sans relâche avec du matériel pas forcément adapté. De plus, nous n'avons pas eu de perte d'exploitation avec un rebond de notre part dès le lendemain, ce qui nous a fortement aidé à nous relever.
société saine, avec une bonne trésorerie, une bonne gestion et également une bonne relation avec ses collaborateurs, peut se sortir de cette situation compliquée. Nous avons retenu également que nous pouvions tout perdre d'un moment à l'autre. La leçon que j'en tire, c'est qu'il faut croire en sa société. J'y croyais. Il faut savoir que ce n'était pas dû à ma gestion, mais c'était la situation. Et la troisième chose, c'est que j'avais suffisamment gardé de moyens personnels pour être capable de le réinvestir dans la société et de la relancer par mes propres moyens. Voilà l'exemple de Corentin Sigrand, de Jean-Claude Barcos. On va passer aux travaux pratiques. Et j'appelle donc sur la scène du Beffroi Dominique Restineau, Philippe Fourquet, Céline Gauthier et Luc Larry. Bienvenue. Céline, Dominique. Vous avez chacun un micro, emparez-vous du micro. Non. Bonjour, soyez les bienvenus. Je vous présente, je vous disais, les meilleurs experts, les meilleurs spécialistes du dossier, ils sont là pour parler de rebond. À mes côtés, il y a Dominique Restineau, président de la Chambre de commerce d'industrie Paris-Île-de-France. À ses côtés, Céline Gauthier, directrice générale adjointe à l'association GSC. On va parler dans un instant ce qu'est l'association GSC. Philippe Fourquet, président national de 60 000 rebonds. Et Luc Larry, voilà, qui était un peu dans la situation de vos deux collègues précédemment. C'est un entrepreneur issu du BTP, membre de 60 000 rebonds. Vous allez nous raconter votre histoire dans un instant. Juste un petit mot, tiens, Philippe Fourquet. Voilà, 60 000 rebonds, les pouvoirs de l'échec. C'est un livre sous forme de bande dessinée, mais avec 14 portraits. Alors, dans des gens extrêmement différents. On a Fred Mazzella, on a Alain Juppé, on a Charline Goutal qui avait lancé qui avait mentoré justement Dominique à une époque, du temps du Mouv'J, puis voilà, qui s'est cassé la figure pour mieux rebondir. C'est ça, c'est 14 magnifiques portraits. Oui, c'est 14 magnifiques portraits et on a voulu. Pourquoi on a voulu faire cette BD chez 60 000 rebonds Chez 60 000 rebonds, comme on le disait tout à l'heure, il y avait 60 000 défaillances d'entreprises en France quand on a créé 60 000 rebonds, et on est de nouveau sur des chiffres identiques, voire légèrement supérieurs. Quand a été créé 60 000 rebonds, il y avait une chose qui était fondamentale dans l'esprit du créateur, Philippe Rambaud, c'était de dire il faut changer le regard sur l'échec en France. Voilà. Et pourquoi il faut changer le regard sur l'échec ? D'une part, parce que changer ce regard sur l'échec, ça va libérer l'envie d'entreprendre, parce que encore beaucoup de chefs d'entreprise ou de jeunes qui veulent se lancer ont peur de l'échec. Et donc, changer le regard sur l'échec, ça pousse à entreprendre. Et puis la deuxième chose qui est importante dans ce qu'on va se dire, c'est que changer le regard sur l'échec, c'est quand on est dans une situation difficile, eh bien, on ne se recroqueville pas sur soi-même et on n'hésite pas à aller voir les autres. Et donc, avec ces histoires-là, ça vous montre que des gens connus, mais il y a aussi des gens pas connus, tout juste. Ont traversé des périodes difficiles et à un moment aussi se sont posés ces questions-là et se sont tournés vers d'autres pour rebondir. Voilà, voilà, c'est passionnant, c'est très ludique de regarder ça, voilà, histoire de un petit peu démystifier justement tout ce qu'on va se dire. Et c'est vrai que rebondir, alors c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Ça, il l'a volé, Dominique Restineau. Plus d'1 million d'entreprises créées l'an dernier en France. Évidemment, on va s'en féliciter. Je crois que c'est la 4e année consécutive qu'on dépasse le million. Mais bon, ça ne se passe pas toujours bien. D'où l'intérêt, en effet, de se préparer, bien sûr. Voilà, ce qui va donner les moyens de rebondir efficacement. Céline, DGA de GSC. Parlez-nous de cette association, l'assurance perte d'emploi que, franchement, chacun et chacune devrait avoir souscrit. Racontez-nous. Oui, bonjour à tous. Donc nous, à l'association GSC, on accompagne les chefs d'entreprise depuis 45 ans maintenant. On propose une assurance perte d'emploi pour les entrepreneurs. Très concrètement, être entouré, être dans une organisation patronale, pouvoir s'appuyer sur des associations d'aide au rebond, c'est important. Mais ce qui est essentiel, c'est de pouvoir continuer à payer son crédit ou son loyer, à remplir son frigo, à payer les études de ses enfants. Et ça, sans argent, ça n'est pas possible. Donc, moi, j'ai, comme vous, vu ces témoignages de chefs d'entreprise, il m'a
furieusement manqué de précision sur j'ai pris une assurance, je me suis assuré. S'assurer, ça n'est pas ne pas croire en son projet, c'est juste se permettre le temps du rebond en cas d'échec. Le monsieur qui témoignait le faisait très bien puisqu'il disait qu'il n'était pas un mauvais gestionnaire. Ça n'est pas de sa faute s'il a liquidé sa boîte, mais c'est arrivé. Et nous, à l'association GSC, on ne veut plus entendre des chefs d'entreprise venir nous voir quand il est trop tard. C'est vraiment dur de ne pas pouvoir accompagner quelqu'un qui vient vous voir en vous disant « mais je ne savais pas que ça existait, personne ne me l'a dit ». Parce que qu'est-ce que vous couvrez exactement chez GSC, Céline? Toute forme d'arrêt involontaire d'une entreprise. Donc la liquidation, la révocation pour le mandataire social, qui pense bien souvent à tort être couvert par France Travail. Non, justement. Ah non, justement, il ne l'est pas. Non. Jamais, alors, parce qu'il a un contrat ou une fiche de paye, il pense être couvert, mais il ne l'est pas, le chômage n'est jamais couvert. Et vous couvrez toutes sortes d'événements, la cession, la fusion, l'absorption de la boîte, tout ça c'est couvert. Alors évidemment, on va vous dire, oui, mais évidemment, ça va coûter un bras cette histoire. Oui, alors ça aussi, c'est une idée reçue. Moi, je vous invite à aller sur le site de l'association GSC, sur lequel vous aurez un calculateur qui est en accès libre, qui vous permet, sans donner ni votre mail, ni votre numéro de téléphone, de savoir combien coûte une cotisation et quel est le montant de l'indemnité. Pour donner un exemple concret, un chef d'entreprise de 50 ans qui gagnerait 40 000 € par an, c'est la moyenne INSEE, et qui voudrait s'assurer 2 000 € par mois pendant 12 mois, paierait une cotisation de 83 €. Ah oui, donc, en fait, d'accord. Oui. On ne connaît aucun chef d'entreprise qui a déclenché sa GSC qui pourrait nous dire qu'il a payé trop cher. Ce qu'il faut dire, et puis je vais vous donner la parole les uns les autres, s'assurer évidemment en cas d'échec ne va pas éviter l'échec. On est d'accord, hein, Céline? Non, ça n'évite pas l'échec. Ça permet le rebond dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes tous créateurs d'emplois et de richesses. Et en ça, vous êtes essentiels à l'économie française. S'assurer un revenu financier, c'est se permettre de s'accorder le temps du rebond dans l'entrepreneuriat. D'autant plus, et je ne sais plus quel économiste rappelait tout à l'heure, je crois que c'est Stéphane Martinat, bien sûr, à la Banque de France. Voilà, grosso modo, voilà, on est à peu près à 67 000 défaillances sur l'ensemble Au premier semestre 2025, on était à 31 260 chefs d'entreprise qui ont mis la clé sous la porte. 170 par jour. Exactement, voilà. 170 chefs d'entreprise qui mettent la clé sous la porte tous les jours. Vous voulez dire un mot, Philippe Fourquet? Oui, ce qui est très important, et nous on le voit chez 60 000 rebonds quand les entrepreneurs arrivent après la perte de leur entreprise, ce qui est important, c'est, souvent on dit qu'il faut substituer les 3 R aux 3 D. Hein, et dans les 3 R, c'est pouvoir prendre du recul, et je reviendrai sur les 3 D, prendre du recul, avoir du répit, et un répit financier. Et il est fondamental, hein, et c'est ça qui va permettre le rebond derrière. Les 3D, c'est le dépôt de bilan, dépression et divorce. Donc il faut vraiment qu'on arrive à tuer ces 3D pour remplacer par les 3 R. C'est fondamental. Et la GSC contribue à un des R, le répit. Avant qu'on voit comment prévenir l'échec, juste Dominique Restineau, vous, de votre poste stratégique de président de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, hein, première région économique française. Quand je dis ça, ce n'est pas du tout pour évidemment mépriser toutes les autres régions qui sont formidables. C'est vraiment un sujet méga chaud d'actualité en cet automne 2025. Hein. Oui, déjà, j'aimerais remercier la présidente et la déléguée générale pour leur invitation, donc les deux Florence. Dire très rapidement que je suis très honoré parce que j'ai des experts à mes côtés que je connais vraiment bien. J'ai l'impression que je suis en famille. Je reviens sur la GSC. Je sais qu'il ne faut pas qu'on nous impose à nous entrepreneurs, comment dirais-je, des taxes, de faire des choses, trop d'obligations. Donc je ne vais pas dire on doit avoir une assurance pour conduire une voiture ou un camion.
je me pose la question si on devrait avoir une assurance pour entreprendre, ou en tout cas être tenu d'avoir cette information par rapport à GSC. Parce que quand ça tombe, on ne le voit pas venir. Il y a le CIP dans lequel nous sommes extrêmement investis, la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, donc le Centre d'information et de prévention des entreprises, avec les experts comptables, les avocats, je veux dire, où, dans l'anonymat, on accompagne les chefs d'entreprise, parfois trop tard, parfois qui viennent nous voir trop tard, et quand on peut les voir avant, c'est beaucoup mieux. Et effectivement, c'était 67 000 entreprises, c'est le chiffre, c'est 15 000 en Île-de-France. C'est un fléau. On a vu des chiffres, en réalité, alors, tout à l'heure, Philippe, tu m'as dit 6 000 de plus. Ok, c'est 6 000 de plus, c'est toujours 6 000 de trop. Mais en réalité, ça remonte, ça redescend. C'était descendu parce qu'il y avait les PGE, parce que c'était presque sous cloche pour certaines entreprises. Il faut être transparent, il faut être clair. Et qu'il y avait des boîtes qui tombaient de toute façon chaque année. C'est pas parce que l'économie va mal, c'est parce que c'est pas forcément évident, parce que la vie c'est la vie et que ça naît et ça repart. Un chiffre également, je sais qu'on a parlé beaucoup de l'effort de la création d'entreprises. Attention, et je l'ai soutenu largement, le régime de la micro-entreprise, c'est très très bien. J'ai été, je peux vous le garantir, peut-être que ça déplaira à certains, l'un des premiers à soutenir ce régime, qui s'appelait auparavant auto-entrepreneur, parce qu'il rapprochait le monde des salariés au monde des entrepreneurs. Et la pédagogie, j'ai jamais vu mieux que ça, pour ça. Mais en réalité, ce sont des toutes petites entreprises, et généralement, il n'y en a qu'une quinzaine de pourcents qui arrivent à grandir. Mais c'est du complément d'activité, complément de salaire. Et il ne faut pas, parce que c'était le chiffre, c'était par rapport à 2008. Mais en 2008, il n'y avait pas ce régime-là. D'accord ? Donc c'était des sociétés différentes, enfin, les sociétés classiques. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, c'est très bien, c'était Okay. bien de ce panorama. Et puis on pourrait reparler aussi un jour de la reprise d'entreprise, mais ça sera un autre sujet aussi, voilà, sujet qui est cher au président Restineau. Et ça doit exister dans vos métiers aussi. Bien sûr. Voilà. À la Chambre, bien sûr, on accompagne depuis 2021. On a une équipe qui est dédiée à ça, et surtout après Covid, qui était extrêmement importante, parce que là, il fallait en sortir, donc avec des juristes qui apportent des informations juridiques, bien évidemment, parce que souvent, c'est un besoin d'expertise qu'il y a. Mais il y a également, et dans cette équipe, ils sont formés à ça, les sentinelles APESA. Avant de présider l'Île-de-France, je présidais ce que j'appelle le Petit Paris. Alors, pour celles et ceux qui sont de région, je ne suis pas parisien, comme ça va calmer tout le monde, il n'y a pas de problème. La structure APESA, qui est un complément que vous connaissez bien, c'est Marc Bignet qui l'a créé dans le sud-ouest de la France, qui m'avait appelé un jour, parce qu'il n'y avait pas APESA en France. En clair, c'est une structure psychologique de gens qui sont formés, des sentinelles, et qui, quand ils sont à l'écoute de chefs d'entreprise qui ont des mots, juste des mots, qui font un peu froid dans le dos, qui dérangent un petit peu, tout bête. Si ça continue, je vais me foutre en l'air. Ça déclenche une proposition d'accompagnement. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, il y a une forte recrudescence de défaillance d'entreprise dans votre secteur d'activité, les transports. Je l'ai connu, moi, avec l'agriculture, où on m'a appelé à la rescousse pour apporter un programme de mentorat avec Monsieur Thorez. On est allés ensemble monter, c'était en Bourgogne, à la Chambre d'agriculture, parce que en 6 mois, 8 agriculteurs s'étaient donné la mort. Et là, on ne peut pas laisser ce genre de choses comme ça. Donc, il y a les accompagnements techniques, il y a les accompagnements financiers, mais il y a les accompagnements psychologiques qui sont fondamentaux. Alors, c'est ce qu'on va voir justement, comment prévenir l'échec. Avec votre cas, Luc Larry, vous allez nous raconter, hein, vous avez passé 17 ans à la tête d'une entreprise de BTP, c'était à Paris, une boîte de 21 salariés qui faisait à peu près une petite quinzaine de millions de chiffres d'affaires. Hein. Et que se passe-t-il en 2023? Racontez-nous. Bonjour, merci déjà de me recevoir. En 2023, je dépose le bilan dans un très beau bâtiment qui est de Corse. Et là, ce n'était pas mon métier. Hein. Mon métier, pendant plus de 17 ans, c'était de vous construire des appartements. Plus, je faisais du placo et de la menuiserie d'intérieur.
Et tout se passait très bien. Je faisais, comme cité Fabrice, 14 millions. J'avais 24 personnes actives, 350 sous-traitants sous mes ordres. Donc vous imaginez tout le nombre de familles. Et là, tout s'arrête d'un coup. Tout s'arrête d'un coup, déjà socialement. Parce que vous êtes en haut de l'affiche, tout va bien. J'étais un gros facteur sur l'Île-de-France. Il faut savoir que je faisais 1290 logements par an. Là, tu te dis, qu'est-ce que va devenir mon personnel, comme a dit le monsieur. Tu ne penses pas à toi, tu penses à tout le monde. Tu penses aux sous-traitants, que dans mon métier, c'est beaucoup de Roumains, beaucoup de Polonais, des gens qui sont 5-6 dans un 30 mètres carrés et qui voient leurs femmes et leurs enfants une fois tous les 1 an et demi. Donc tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils travaillaient pour moi à 100%. Donc tu culpabilises et puis tu te dis, c'est un échec. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui va m'aider à me sauver? Tu te dis dans ta tête, tu sais pas. Et il n'y a pas mes pairs qui sont là, puisque en fait on est très fiers. Mes concurrents, ils vont m'appuyer dessus, sur la tête, pour pouvoir aller chercher les clients. Et puis les clients, est-ce qu'ils vont m'aider? Je travaillais avec les plus gros facteurs, je ne citerai pas de nom, du marché de la promotion immobilière. Ils ne m'ont pas aidé. Déjà dans mon milieu, on ne nous paye pas à 45 jours, on nous paye à 90 minimum, mais là ils me payaient jusqu'à 210 jours. Donc avec mes conseils, on s'est dit, la première fois que je vais voir mon avocate, elle me dit, mais Luc, je ne comprends pas, vous avez 18 millions de signés pour cette année. J'ai dit oui, mais les banques, elles ne sont plus là. Elles ne mettent plus, elles ne veulent plus. Alors que 1 an avant, 2 ans avant, pendant le Covid, c'est mon banquier qui m'a poussé à prendre le maximum de ce que je pouvais en PGE. Bien sûr, je ne l'ai pas pris, le maximum. J'en ai pris une partie, mais pas tout. Mais quand je l'appelais, mon banquier me disait, oui, vous avez juste à passer 2 minutes en moto et vous signez les 12 camions que vous avez besoin d'acheter tout neuf. Ok, pas de problème. Mais là, quand je l'appelais, le banquier me disait, il me disait rien puisqu'il répondait pas. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vends un appartement et puis tu mets l'argent dedans. Et puis tu rentres à la maison. Ma devise, c'était l'amour et le travail. J'y reviendrai. L'amour, il est plus là. Puisque tu parles du matin à 5h, et puis tu rentres à 22h. Et puis tu dis pas à ta femme, ni à ta fille, ni à tes proches, tout ce qui se passe tous les jours. Donc du coup, avec mes conseils, on s'est dit, bien sûr, en ayant envoyé des courriers aux clients, recommandés par avocat, précisant qu'ils n'avaient pas le droit, que c'était interdit, rappelant toutes les lois qui devaient me payer à 45 jours. On s'est dit, il faut déposer. Donc là, toute la chaîne commence. Et là, on se dit, qu'est-ce que va devenir tout le monde? Tous mes employés, ils ont tous réussi. Ils travaillent tous aujourd'hui. Ils ont eu les aides 48 heures après. Un exemple très concret. Une jeune femme, je venais de la re-signer en contrat de qualif. 19 ans. Elle a pris 28 000 euros d'aide de l'État. Et là, tout le monde m'a regardé. Le juge, j'étais au jugement Quai de Corse. Il me dit, l'assesseur, il y a tous les assesseurs, je ne vous le souhaite pas, mais c'est très compliqué. C'est le tribunal de commerce à Paris, le Quai de Corse. Le Quai de Corse, vous avez le juge devant vous, tous ces assesseurs. Et normalement, c'est les assesseurs qui font dépôt de bilan, restructuration ou pas. Et là, le juge se lève et dit non, je vais prendre le lead. Et c'est moi qui vais parler du dossier de monsieur. Oh là là, je regarde mon avocat, j'ai dit on est foutu. Vous savez qu'ils peuvent remonter 18 mois en arrière et je suis dans le BTP. Donc les factures bizarres et pas bizarres, ça l'État, ils le savent. Et chez moi tout allait bien. Pour information, je n'ai aucune interdiction de gestion. Et là, il prend le lead et il dit j'étais à votre place il y a 20 ans. C'est les promoteurs qui devraient être là aujourd'hui. Donc c'est aussi, quand on m'a proposé de venir témoigner devant vous, vous êtes comme dans le BTP, vous êtes soit 2 ou soit 1000, mais vous êtes souvent, vous nous ressemblez. Donc il prend le lead et il dit, ça devrait être à votre place. Et là, moi j'étais bien sûr en pleurs, après 17 ans, mes collaborateurs, puisque vous devez avoir 2 collaborateurs de toutes les entreprises, en l'occurrence il y avait 3 entreprises qui ont déposé en même temps, ils posent la question. Est-ce que vous pensez qu'on doit redresser cette entreprise ou on dépose? Et les 2 personnes qui étaient là, je pense que le monsieur qui est à côté de vous, Luc, a tout essayé.
a tout fait pour remonter et a voulu nous garder. Alors il a dit, ben vous êtes les employés, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Mais votre patron, ça va être compliqué. Et là, ce jour-là, c'était au mois de mai, au mois de juin, tout se complique. Parce que moi, je me dis, tout ce que j'ai cotisé pendant des années, ça a été génial, je vais prendre le chômage. Et puis, même peut-être, la première question de mon avocate, c'était, est-ce que tu as une assurance ? J'ai dit non, parce que l'assurance, c'était super cher quand j'ai créé la boîte, et ta boîte, elle marchait très très bien. On m'a dit, ne la prends pas. Ah bon ? Mais 83 €, qu'est-ce que c'est dans une vie quand tu vas pouvoir, à la fin de ton exercice, que je ne vous souhaite pas, payer ton loyer, payer à manger, et surtout dire à ta fille, tu sais ma chérie, tu ne vas pas changer d'école, on va s'en sortir. Non, tu t'en sors pas. Et là, tu n'as pas d'assurance. Tu n'as pas ta fiche de paye que tu avais, tu pensais que ça allait. Le mandataire social, pour ma part, qui était très 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 bien et très bienveillante, je lui dis, je vais m'ajouter dans la liste du personnel. Elle me dit, vous pouvez l'enlever, vous ne faites pas partie du personnel. Donc, malheureusement, vous n'avez pas d'aide. C'est quoi l'idée, Luc, au départ? C'est que vous pensiez que le crash, c'était un sujet tabou. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête au moment où vous subissez tout ça, c'est-à-dire la hausse des matières premières, les clients qui payent à 210 jours, etc., la boîte qui se casse la figure? Il y a quoi? Il y a un sentiment de honte ou pas? On entendait tout à l'heure Jean-Claude ou Corentin, je ne sais plus, dans le film de la FNTR, disait, voilà, j'étais pas un mauvais gestionnaire. Vous n'étiez pas un mauvais gestionnaire. Vous prenez ça vous prenez la porte dans la figure. Je prends la porte dans la figure que je découvre deux choses. Dans mon métier qui était la menuiserie, je découvre tout le bois que j'achetais venait d'Ukraine. Ouais. J'ai dit, mais on en a partout en France. Ouais. Et je découvre autre chose, tous mes poignées de porte que j'achetais, je ne le découvre pas, je le vois, tout venait de Chine. Le container, il valait 750 € quand je l'achetais, il était plein, et là, il avait fait x10. Donc les poignées, quand vous achetez un appartement, le promoteur, vous l'avez acheté entre 3005 ou selon l'endroit, selon le prix du mètre carré, le promoteur, il ne baisse jamais sa culotte. C'est l'entrepreneur chez nous qui baissons la culotte pour lui dire, aujourd'hui, ma poignée, je te la vendais à 1,90, je suis obligé de te la vendre 5 €. Ah non, mais moi, je m'en fiche, on a signé à 1,90. Donc c'est une perte sèche globale et on est obligé de le prendre. Donc après, votre question, c'est l'échec, oui. Quand j'ai terminé, j'ai donc déposé, je suis en cours de liquidation encore sur 2 sociétés, ça va durer des années puisque par rapport aux dettes. Mon avocate me dit, tu sais Luc, dès que tu auras tout terminé, il y a une association qui s'appelle 60 000 rebonds. Parce que pourquoi, moi, pour répondre à votre question, pour aller au fond de votre question, je comprends, j'habite au 6e étage. Bien sûr, j'ai pensé au pire. Comme ce que disait Dominique. Comme disait Dominique, comme la semaine dernière, nous avons fait une table ronde aussi avec la charmante dame de l'APSA, qui nous donne des chiffres que je n'ai pas envie de vous les donner aujourd'hui, mais allez les voir. J'avais envie d'arrêter tout et de me dire, de faire une fuite en avant. Mais j'ai dit, j'ai ma fille, ma femme, ma vie, et puis c'est pas un crime. Grâce à 60 000 rebonds, j'ai découvert que c'était pas un crime de déposer le bilan. C'était au contraire, si on était en Angleterre, aux États-Unis, on m'aurait prêté 10 fois la même chose. Parce que quand je vous dis me prêter, aujourd'hui, moi, j'ai 2 millions de cautions personnelles sur le dos. Donc aujourd'hui, j'en ai discuté avec le patron de la Banque de France. Il m'a dit, ah ouais, c'est beaucoup quand même. Parce qu'il faut savoir que vous avez une autre banque de francs personnelle qui vous permet de créer et de prendre des crédits. Si cette lote-là n'est pas bonne, il n'y a aucun banquier qui va vous prêter de l'argent pour créer autre chose. Philippe Fourquet, Céline, Dominique, il y a un sentiment de honte, on a envie de se cacher quand il y a ce type d'événement. L'exemple de Luc Larry, il est multiple, hein, il existe évidemment dans votre secteur. Alors, qui prend la parole? Allez-y, je vous en prie, Philippe Fourquet, 60 000. Plusieurs choses, hein, c'est un choc extrêmement violent. En tout cas, ils nous disent tous qu'ils subissent un choc extrêmement violent. Et qui s'apparente à un deuil,
En fait, d'ailleurs, les entrepreneurs nous le disent, il ne l'a pas dit Luc, mais il l'avait déjà évoqué avant, j'ai perdu mon bébé. Et l'expression, elle est très fréquente dans les entrepreneurs. Et donc, face à ce choc, on rentre dans ce qu'on appelle la courbe du deuil. C'est comme un deuil. Et donc, on rentre dans une phase de colère, une phase de déni, et une phase de repli sur soi. De solitude. Et de solitude. Et donc, c'est ça qui est le plus important, c'est de rompre cette solitude et de se tourner vers d'autres. Comment éviter ce sentiment d'isolement, de honte, où on culpabilise? Il y était pour rien, Luc, évidemment. En fait, il faut en parler. Voilà, alors justement, Céline Gauthier, bravo, merci, oui. Pour votre témoignage. On peut peut-être l'applaudir, oui, parce que c'est pas facile de faire ça. Hein, voilà, merci. Hein. En fait, quand on a préparé cette table ronde, j'ai échangé avec les organisatrices qui m'ont dit qu'elles avaient beaucoup de mal à trouver des témoins pour venir parler de leurs échecs. Donc bravo pour ça. Et le témoignage est essentiel. Nous, à l'association GSC, on considère qu'on a un devoir vis-à-vis des entrepreneurs, un devoir d'information. Tout à l'heure, Dominique, tu parlais de cette nécessité d'informer. Oui. Clairement, Luc, si ceux qui gravitaient autour de vous avaient été correctement informés du coût d'une assurance, on ne vous aurait jamais dit de ne pas le faire et ça aurait été beaucoup plus facile pour rebondir. Je peux même remonter plus tôt parce qu'en fait, il y a l'information. Ça, c'est important, mais la difficulté que l'on rencontre, c'est que quand ils viennent, ils disent c'est trop tard. En fait, les difficultés, dès qu'elles sont apparues, dès les premiers signaux, c'est à ce moment-là qu'il faut réagir. Moi, je ne veux pas qu'ils viennent, entre guillemets, ces entrepreneurs, chez 60 000 rebonds. Ce que je veux, c'est qu'ils aient une capacité de trouver une solution avant. C'est en ça, Dominique Restineau, vous, président de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, l'anticipation, c'est fondamental. Parlez-nous de cette initiative que vous accompagnez dans les Yvelines, le club Roseau. Voilà, le Roseau, évidemment, qui plie, mais ne rompt pas. C'est-à-dire, dès les premiers signes, accompagner le dirigeant. C'est ce qu'on fait dans les Yvelines, mais parce qu'on est organisé sur les départements et on aligne tout ça sur l'ensemble des départements d'Île-de-France. C'est animer tous les acteurs qu'il y a et de la sensibilisation. C'est ce qu'on fait là en réalité. C'est pas très 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 compliqué. C'est d'accompagner, c'est de parler, c'est d'expliquer. Et quand c'est en amont, eh bien, vous rencontrez, on vous envoie sur telle organisation qui va vous permettre de pouvoir rétablir les choses assez rapidement. C'est quoi les premiers signes avant-coureurs? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment... c'est souvent la trésor. Hein. Voilà, c'est la trésorerie, le BFR. C'est la trésorerie, le BFR. Ça a été dit, je crois. C'est le nerf de la guerre. La trésor. Et qui dit la trésor? C'est souvent, je vais le dire autrement, le manque d'un document qui permet de suivre la trésor. Moi, j'ai créé des sociétés, des structures d'accompagnement pour aider les boîtes à grandir avec le mentorat, vous le savez, tout ça. J'ai vu des sociétés qui faisaient 2, 3, 4, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais je me disais, mais je comprends pas, ils n'ont pas un prévisionnel qui suivent mois par mois et tout ça. Eh ben non. Et donc, il y a des moments... Moi, j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui m'ont dit je ne sais pas si je gagne 100 000 ou si je perds 100 000. Je vais le savoir, c'est mon expert comptable qui va me le dire. Ça, c'est un danger. Ça, c'est un vrai danger. Et on pourra dire j'ai bien fait les choses. De faire ça, ça n'est pas de bien faire les choses quand on est dirigeant. Le problème, c'est qu'il faut se lever à 5h, 6h du mat et on se couche à 10h, 11h, minuit, presque tout le temps. Donc, c'est difficile. Je rajouterais, si vous permettez, en fait, c'est déjà de se dire, normalement, vous payez tous les mois. Et là, on se dit, je vais me payer, ce mois-ci, je vais pas prendre... Bon, on va prendre quelqu'un, un entrepreneur, puisqu'il prend 2800 € le moyen en France. On va se dire, tiens, ce mois-ci, je vais me donner que 1004. Déjà, pourquoi tu me donnes 1004, en fait? Il y a un problème. Et puis le mois d'après, je vais pas me payer. Je vais attendre un peu. Là, la difficulté, elle est déjà du 1004. Pourquoi je me suis payé? C'est là où il faut se poser la question. La charge mentale des chefs d'entreprise, on la connaît et on sait qu'ils ont la tête dans le guidon et que si la bonne habitude elle n'est pas prise au départ, c'est souvent trop tard. Nous, on recommande de s'assurer dès le départ ou en tout cas quand tout va bien.
Parce que derrière, il y a quand même des assureurs et que si on s'intéresse à la question, quand ça commence à aller mal, c'est plus compliqué de s'assurer. Philippe Fourquet, Oui. 60 000 rebonds. Pour casser cet isolement, on voit qui, justement, une fois qu'on a les premiers signaux d'alerte, parce que la trésorerie commence un petit peu à tanguer. Alors, qui on s'entoure, à quelle porte on Déjà, il frappe? faut se tourner vers sa fédération ou Ouais. vers la CCI, Voilà. c'est la première Voilà. chose. Parce que Voilà. c'est fondamental. Ce que Vous disait- allez, ce que on a disait parlé Florence, on a parlé Berthelot. de CIP, on a parlé d'APESA, on a parlé de GPA, où on aurait pu en parler. C'est plein d'acronymes, c'est plein de trucs, c'est compliqué. Et pour trouver, ce qui est très important, c'est de pouvoir trouver la bonne association ou la bonne organisation qui est en Et capacité qui parle la de- même langue. C'est qui vrai pa- qu'elle et d'aller qui va voir la vous aider FNTR, et qui va voilà. vous accompagner. C'est Bien ça sûr. qui est essentiel. Hein. Et donc il y a le portail du rebond. Hein. Donc j'en parle ici. Vous pouvez aller sur le site du portail du rebond. Il y a un numéro et par ce numéro, après quelques questions, vous serez orienté vers une ou plusieurs associations qui peuvent correspondre à la situation dans laquelle vous êtes. Mais avant toute chose, la fédération, elle est là pour vous donner les bons conseils et les bonnes adresses et les bons endroits où il faut aller. Donner les bons conseils, démystifier quelque part, hein, montrer que l'échec, c'est pas tabou, ça peut arriver et qu'on arrive et qu'on peut le surmonter. Oui, alors Dominique Restineau. Tout à l'heure, quand je disais c'est du témoignage, tout ça, alors avec Ozo, c'est également des diagnostics, des choses qui permettent de mettre en évidence ce que parfois le chef d'entreprise ne veut pas voir. Il faut être très honnête. Parce que on se dit ça va aller mieux demain, on va se payer un peu là, ça va aller mieux, j'ai le client, il va tomber celui-là, voilà, parce que c'est demain, voilà, parce que nous sommes des entrepreneurs. Moi j'ai créé ma première entreprise, j'avais 24 ans. Je veux dire, on se dit pas ça va peut-être bien se passer ou peut-être pas bien se passer. Non, on va de l'avant, on va de l'avant. C'est notre ADN à tous. Donc il y a des diagnostics qui sont là pour permettre de déceler les problèmes. Et pareil pour envoyer. Je rejoins la Fédé, c'est le premier avec qui il faut parler. Voilà. Vous pouvez pousser la porte de votre chambre de commerce, bien évidemment. Bien évidemment. Il y en a 120 en France, hein. Allez-y, il y en a partout. 112. 112 Non, 122. Ah bon, 122. alors, tout augmente. Hein. Tout augmente. Non, on a réduit, nous. Mais voilà, il y a un travail parce que tu le disais, Philippe, il y a cette partie où il faut aussi comprendre les business. Et donc, à la Fédé, vous comprenez vos business. Il y a d'autres business, voilà, où on ne va pas avoir les mêmes réflexes exactement. Donc, c'est pour ça que la Fédé elle est fondamentale. Tout juste. Alors, une fois que, voilà, on a tenté de prévenir l'échec, on n'y est pas arrivé et on coule. Voilà, je dis ce terme un peu trivial. Ensuite, comment est-ce qu'on rebondit, Luc? On dépose le bilan. On dépose le bilan, bien on sûr. dépose Ouais, le bilan. je sais, Voilà, je sais. voilà. Les mots soient importants. Non, mais c'est important, mais voilà, on est entre nous et j'essayais de... Une fois qu'on a déposé le bilan, bien là, tout s'enchaîne. Bon, il faut déménager, il faut réduire la voilure, il faut se dire que il faut essayer de trouver des solutions pour sa famille, puisque maintenant l'État français a trouvé une solution pour ton personnel. Donc maintenant, il faut trouver une solution pour sa famille et les créanciers. Vous les avez trouvés où? Parce que moi, je les ai vous n'aviez trouvés... pas l'assurance GSC, non, vous n'étiez pas salarié. Je n'avais pas de bon, salarié. alors... Je n'avais pas. J'avais un petit peu de chance d'avoir encore un petit peu d'argent de côté. J'avais des amis qui m'ont dit, enfin qui sont dans la promotion immobilière, ayant licencié 23 personnes, on a besoin de toi pour bosser. Donc j'ai fait tout de suite, quand je suis rentré dans 60 000 rebonds, ils m'ont dit crée une petite structure. Toi, tu vas faire du conseil. Ah, mais je sais plus. En fait, moi, quand je suis sorti du dépôt, je savais tout faire et rien faire. Moi, j'étais gestionnaire, j'étais DRH, j'étais tout. Le plaquiste, il arrivait, il me donnait ses problèmes. Donc, j'avais un problème de plaque. Donc, c'était moi qui devais gérer le problème. Donc, j'étais tout. Mais en fait, quand je suis tombé, je savais plus rien faire. Je me suis dit, mais moi, je suis foutu. Je n'ai jamais rien fait de ma vie, en fait. Donc du coup, j'ai réussi à quelques personnes qui m'ont fait confiance. Donc j'ai fait de la facturation pour ceux qui ont de la chance que c'était possible. Donc j'ai fait ça. 60 000 rebonds, on a un coach d'ailleurs, comme la fédération, c'est important, si ça ne va pas, il ne faut pas avoir peur de dire à la fédération de leur envoyer vos 3 derniers bilans. Parce qu'ils ont des experts, ils vont vous dire, faites attention, peut-être que là, il faut réduire la voilure, là. La publicité, peut-être que mettez-la plutôt sur autre chose. Et puis, il faut pas avoir peur de licencier 1 ou 2 chauffeurs. Moi, j'avais eu peur de licencier 1 ou 2 plaquistes. J'aurais peut-être dû les licencier à temps.
Donc là, 60 000 rebonds, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont trouvé un coach, c'est une personne magnifique. Ben vous pouvez trouver des coachs dans votre métier pour vous aider à... Bon, moi, la première coach que j'ai vue chez 60 000 rebonds, on a marché pendant 3 heures. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait faire, celle-là? À quoi ça sert tout ça? J'ai marché sur les quais de Seine, à la baie de Saint-Cloud, je l'ai rejoint. Et on a marché pendant 3 heures. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, ils sont fous dans cette association. J'ai dormi. Le lendemain, je l'ai rappelé, je dis, quand est-ce qu'on marche? Et on a remarché le lendemain. Ensuite, ils m'ont trouvé un parrain magnifique. Et là, le parrain, il m'a aidé à me recanaliser, à me restructurer, à essayer de me montrer où je voulais aller. Dans le salariat, c'est impossible. On ne se connaît pas encore, mais si on se connaît, ça, c'est pas possible. Donc moi, j'ai envie de créer de l'emploi, j'ai envie de racheter une entreprise. J'ai un problème pour racheter une entreprise, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mes cautions personnelles. Mais qui ne sont pas un problème pour des investisseurs. Puisque en fait, c'est un gage de... Je suis obligé de rester. Il faut que je rembourse mes cautions, le crédit. Donc du coup, prêtez-moi de l'argent. Et c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Malheureusement. Vous allez nous dire dans un instant où vous en êtes aujourd'hui, mais Philippe, Céline, Dominique, c'est quoi les étapes du rebond? Une fois ce sentiment de honte passé, cet isolement, quelque part, on marche sur les quais de Seine, certes, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre? La première chose qui va être essentielle, il l'a très bien décrit et bien mieux que ce que je ferais, c'est de retrouver estime de soi et confiance en soi. Et parce que le choc ayant été tellement violent, cette partie-là, elle est vraiment atteinte. Et en marchant, là c'était en marchant, mais c'est ce que fait le coach. Il va aider à prendre aussi sa part de responsabilité, mais que sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Parce que parfois... Oui, parce que j'imagine qu'on doit se dire, c'est totalement ma faute, je suis un loser. Ou à l'inverse, c'est de la faute du banquier ou de la faute de l'État. Non, moi j'avais commis un crime pour moi. Ouais. Moi j'avais commis un crime. Moi, les banquiers, en fait, je signais en bas. Mais ils y sont pour rien. Ils avaient du chiffre à faire. Donc c'est moi qui ai signé, c'est pas le banquier. Et donc ça c'est fondamental. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait mettre le doigt sur ce qui n'a pas bien fonctionné? Parce qu'on sait que la nature humaine, elle est ainsi faite. Si on ne fait pas ça, dans le projet futur, les mêmes erreurs risquent d'être commises. Donc par ce biais-là, on solidifie le projet futur. Dominique, Céline, ou n'importe, allez-y. Céline, alors, Céline Gauthier. Moi, je voulais juste préciser qu'à l'association GSC, on a un fonds social, parce qu'on sait que le salaire du dirigeant, c'est souvent la seule variable d'ajustement. Donc, c'est ce que vous expliquez, Luc. On se paye moins, ou on ne se paye pas. Donc, on a un fonds social qui permet à l'entrepreneur, pas à l'entreprise, mais à l'entrepreneur, de subvenir à ses charges personnelles quand justement il n'a plus de revenus. Dominique Restino, les étapes à ne pas rater dans cette phase de rebond. Alors, j'ai oublié quelque chose de très important juste avant et même au début. J'ai parlé de la GSC, bien sûr, avec Céline. Mais souvent, les chefs d'entreprise ne distinguent pas leur patrimoine personnel, et c'est pas pour ça qu'ils ont des châteaux, d'accord, mais leur patrimoine personnel et la boîte. Et il y a vraiment, je pense que c'est avec un notaire, qu'il faut, même quand c'est petit, prendre un conseil. Parce que quand tout commence à être mélangé, c'est là où on n'arrive même pas à voir et on ne se rend pas compte que c'est une cascade. Et la gestion patrimoniale de l'entrepreneur, qu'il soit là-haut, là ou là, elle est fondamentale. Et ça, c'est au début. Bien sûr. Donc ce soir, pour celles et ceux qui ne se sont pas posé la question, s'il vous plaît, dites-vous, demain, je mets dans mon agenda, j'appelle mon notaire. Voilà. C'est un vrai sujet. Je l'ai trop vu. C'est un vrai sujet parce qu'on découvre ça. Et ça, c'est en amont des choses. Après, pour répondre à votre question, je suis d'accord avec ce que dit Philippe, bien évidemment. L'estime de soi, tout ça, pour partir. Mais il faut retourner bosser. Et c'est pas facile de retourner bosser. Alors, Luc nous dit, moi, pas salarié. Soit. Moi, je dis pas faut être salarié, pas salarié. La solution la plus rapide. Moi, j'ai quelque chose de très, très, très proche autour de moi. C'est pas le même salaire, c'est pas tout ça, mais la personne revit parce qu'elle va travailler. Elle revit, et pourtant c'est moi, mais elle revit parce qu'elle va travailler. Le job est simple, mais elle revit. Et puis,
des fois, même si on veut être entrepreneur, on peut créer une petite structure. Et surtout aujourd'hui, il y a un développement de la sous-traitance, où on peut être à son compte et facturer sans que ce soit, voilà, et sans être en micro forcément, mais facturer avec une petite structure, surtout dans votre cas où il n'y a pas de faute de gestion puisque vous avez le droit d'exercer. Et je m'en réjouis pour vous, bien évidemment. Il y a de temps en temps, au moins vous ne m'oublierez pas, pour celles et ceux qui aiment bien le cinéma, ou pour celles et ceux qui aiment avoir des amis et qui aiment les belles histoires d'amis, il y a un film de Claude Sautet qui s'appelle Vincent, François, Paul et les autres. D'accord ? Me semble-t-il, où dedans il y a Montand, je crois que c'est dans ce film-là, où il perd, il a une entreprise, ça fonctionne, c'est Montand, quoi. Oui, voilà. bien sûr. Et il perd tout. Ouais. Il perd tout. Eh ben, il va retravailler chez son vieux copain. Et voilà, il est commercial chez son vieux copain. Mais il revit. Je pense que le rebond, c'est la revie. Un mot court, Philippe, Luc, et puis oui. on fera revenir Florence Berthelot sur scène. Essentiel ce que dit Dominique, hein, c'est aussi une de nos priorités. Ouais. Dès qu'ils arrivent chez 60 000, c'est de trouver un job relais. Ouais. On l'appelait avant job alimentaire, mais c'est vraiment ça. Il a une double vertu, effectivement, indépendamment du revenu, mais il permet de remettre le pied à l'étrier et de repartir. Contact avec le monde du travail. Où vous en êtes aujourd'hui, Luc Larry ? Luc, il est en train d'essayer de racheter une entreprise. J'essaye de la racheter. Des fonds d'investissement sont avec moi derrière, puisqu'ils croient à mon projet, ils pensent à l'homme. Juste pour conclure, moi, ce qui est important aussi, hein, c'est ce qu'on n'a pas dit, mais votre famille, elle est très très importante. Votre femme est très importante, c'est votre pilier, c'est elle qui vous donne tout, et vos enfants aussi, et ne les oubliez pas, parce que c'est l'entreprise, mais c'est votre famille. Donc voilà, moi aujourd'hui j'ai retrouvé l'amour, mais j'ai pas trouvé le travail, ça va venir bientôt, je l'espère. Voilà. Je vais être très court, mais ce que dit Luc... Il passe une annonce. Ce que dit Luc est fondamental par rapport à la famille. Moi, je vous parle avec quelques petites choses dans la gorge. C'est très proche de moi, mais à l'âge de 14 ans, j'ai connu les expulsions, les dépôts de bilan, les pertes, il n'y avait plus rien, le frigo qui est vide. Vous ne l'oubliez jamais quand vous êtes un gamin. Donc, les gamins, nos gamins, eux, ils le voient, ils le savent, donc il faut penser également à eux. Le mot de la fin, ce sera Florence Berthelot qui revient. Formidable table ronde. Très beau témoignage, de très bons conseils également. Et on revient sur ce que vous disiez il y a quelques instants, Florence Berthelot. N'oublions pas la fédération, n'oublions pas votre FNTR. Florence. C'est ça, on discutait avec Florence et je tiens à vous remercier tous parce que j'ai entendu un silence d'une qualité dans la salle qui, je pense, chacun avait les oreilles grandes ouvertes sur ce qui est dit. Et merci du témoignage parce que c'est vrai qu'on a eu du mal à trouver des chefs d'entreprise qui pouvaient témoigner. Florence me glissait à l'oreille, oui, la fédération est là pour vous. Quoi qu'il arrive, personne ne vous jugera jamais. Ça, il faut que vous ayez confiance. Et je sais qu'il y a des réserves, etc., mais personne ne vous jugera jamais. Et vous savez que dans toutes les régions, vous avez vos chambres de commerce, vous avez la GSC, 68 000 rebonds, vous êtes présents partout. Et vous pouvez compter sur des expertises partout aux régions. Vous pouvez compter sur nous. C'est ça aussi, être adhérent d'une fédération. Merci Florence Berthelot, Dominique Restino, Céline Gauthier, Philippe Fourquet, Luc Larry. On vous souhaite le meilleur, Luc Larry, pour la suite, hein, côté pro, côté vie privée. Merci à tous les 5. On va...